Il me dit ici qu'une vidéo en français pour expliquer Machulo, Macha, machin. Ok. En fait, ce qu'on appelle Machulo, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui est naturel est fondamentalement duel. C'est-à-dire que tout ce qui est naturel a deux aspects, a deux types fondamentaux, tout ce qui est naturel. Donc, dans le peuple, les deux types fondamentaux du peuple, en fait, c'est ce qu'on appelle les Rimbe et les Machue. Voilà. Rimbe, ça veut dire ceux qui sont... C'est comme si ça indique quelqu'un qui est en accord avec la vie. C'est-à-dire que de façon fluide. Quelqu'un qui est sans frottement avec la vie, fonctionne sans frottement avec la vie, si on veut. Machube, essentiellement, ça signifie quelqu'un qui est juste, mais pas au sens moral. Quelqu'un qui est juste. Ou bien quelqu'un qui définit la limite, la frontière. Voilà. Donc, dans le peuple, on a ces deux, ce sont les deux branches fondamentales du peuple. Il faut savoir que, en fait, tout ce qui naît, toute chose commence par la dualité. Dans la procréation, la première chose, on parle de division cellulaire. La division cellulaire, c'est la division en deux parties, la scission en deux parties. Quand vous allez en Égypte antique, on vous parle de la basse Égypte, de la haute Égypte. Rien qu'en voyant la similarité que le peuple a avec l'ancienne Égypte, on peut imaginer qu'il a la même constitution. Vous voyez, non? Quand vous allez chez les Grecs anciens, chez les Européens, ils vous disent qu'ils sont gréco-latins, une dualité. Si vous allez chez les Latins, ils disent qu'ils sont descendants de Romulus et Ramulus. Donc, on a la droite et la gauche. Le corps est symétrique. C'est-à-dire que tout ce qui est d'origine naturelle est essentiellement duel. Les ethnies qui n'ont pas cette composition duelle-là, c'est parce que c'est des ethnies fabriquées récemment qui n'ont pas d'antériorité historique, qui n'ont pas d'historicité. C'est-à-dire que c'est des ethnies qui ne sont pas des productions naturelles, en fait. Les ethnies noires que vous voyez qui n'ont pas cette nature double-là, c'est parce qu'ils ne sont pas naturels. Ce n'est pas formé naturellement. C'est pour ça qu'on les appelle ethnies. Ethnie, ça veut dire des gens qui ont une langue ensemble, qui ont à peu près une culture ensemble, mais qui ne sont pas forcément d'origine biologique, de la même origine biologique. C'est ce qui distingue une ethnie d'une tribu. Une tribu, ça connecte la lignée biologique, c'est-à-dire qu'ils sont des mêmes ancêtres biologiquement, mais une ethnie, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, les habitants d'une capitale africaine, par exemple, supposons Abidjan, dans quelques années, dans 50 ans après, par exemple, ils peuvent dire non, les Abidjanais. C'est comme une ethnie. Ils ont développé une langue qu'on appelle le Nushi qui parle entre eux. Vous voyez, non? Et cette langue-là, au fil du temps, elle sera reconnue. Donc, ce sera comme un marqueur d'identité. Vous voyez, non? C'est comme les Pidgin au sud du Nigeria, à Lagos, là, je crois que c'est le Pidgin, le broken English, là, au Nigeria. Donc, c'est comme une sorte de langue qui définit clairement une identité et une appartenance. Mais en fait, les gens qui sont à Lagos, là, c'est des gens d'origine diverse. C'est ça qu'on appelle une ethnie réellement. C'est des gens qui ne sont pas forcément liés biologiquement. Mais tous les ethnies qui sont d'origine naturelle, c'est-à-dire que les ethnies aborigènes, en gros, quoi, et anciennes, ils ont cette double nature duelle. Donc, par exemple, chez nous, les Peuls, on dit souvent, le machulo, il démarre toujours de la gauche. Les gens, ils prennent ça comme quelque chose de péjoratif. Mais en fait, c'est quelque chose de très significatif. Parce que justement, le rhino, on lui dit toujours de démarrer par la droite. C'est-à-dire que cette nature duelle-là est dans le peuple. La preuve est que partout où vous allez chez les peuples, vous pouvez ne pas trouver certains corps de métiers. Par exemple, vous pouvez ne pas trouver de forgeron ou bien de maçon ou bien de... ainsi de suite. Mais vous trouverez toujours ces deux-là. Les gens qu'on dit Machube, parfois qu'on appelle Rimabe, parfois qu'on appelle Dimabe, et c'est les gens qu'on appelle les Rimbe. Vous voyez, non? Mais ces deux-là, ils ne sont pas relatifs à des métiers. Ils ne sont pas relatifs à des métiers. Ce n'est pas le corps des métiers, en fait. C'est des types d'être, des façons d'être. Les vieux peuls, les gens vraiment qui connaissent les peuls anciens des campagnes, qui connaissent vraiment ce qu'on appelle un peul là, ils peuvent vous décrire un machulo. C'est-à-dire qu'ils peuvent le voir venir, ils peuvent le voir comme ça, et dire que lui là, c'était un machulo. Vous voyez, non? De la même manière, ils peuvent vous décrire ce qu'on appelle les rindo. Rien qu'en l'observant comme ça, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de se mouvoir, parce que c'est des noms qui décrivent des façons d'être. Ce n'est pas des noms relatifs à des métiers. Maintenant, évidemment, chaque façon d'être est plus adaptée à certains types de métiers. Vous voyez, non? Mais par contre, ce n'est pas des façons de... Et le problème, c'est que depuis qu'on nous a vaincus, on a mis
sous voile ce type-là. Et donc, ce type-là est devenu comme un fourre-tout. Puisqu'on ne l'étudie pas, on n'en parle pas, on dit qu'il ne faut pas en parler. Et ils ont mal traduit ça en français en faisant croire que ça signifie esclave, ce qui est faux. D'ailleurs, le terme esclave n'a pas d'équivalent en poulard. Il y a ce qu'on appelle quelqu'un qui appartient à quelqu'un, mais pas dans le sens féodal du terme. Par exemple, quand tu avais un maître dans le champ, tu habites une terre qui appartient à un maître, le maître terrien, dans le système féodal qui était même en Europe ici jusqu'en 1900 ici. Donc, on ne peut pas dire que tu es esclave réellement parce qu'en fait, tu es libre de tes mouvements, tu peux partir, tu peux. C'est juste que tu habites une terre qui appartient à quelqu'un et du coup, quand tu cultives, par exemple, tu lui dois une part, tu lui dois certains trucs cérémoniels, vous voyez, non? Il a une certaine autorité sur toi puisque tu habites sa terre, et des trucs comme ça. C'est ça qu'il y avait au Fouta Diallo, un système féodal. Il n'y a jamais eu l'esclavage chez le peuple. Surtout au Fouta Diallo, il n'y a jamais eu d'esclave. C'est pour ça que même le mot esclave, il n'y en a pas dans notre langue. On a le concept de ce qu'on appelle diado. Diado, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un dans le sens féodal du terme. Vous voyez, non? Mais c'est quelqu'un qui est en fait qui est totalement libre. S'il veut, il part en fait. Mais c'est juste que généralement, il parle sous le nom de. Il est subordonné à quelqu'un en fait. Mais c'est pas au sens esclave, au sens comment on le voit historiquement, ce qu'on appelle l'esclavage. Quelqu'un qui ne peut pas partir sauf s'il a une autorisation, qui est obligé d'avoir un certificat qui prouve que oui, il a racheté sa liberté de conneries comme ça. Non, non, non. Il n'y a jamais eu ça dans le Fouta. Il n'y a jamais eu ça chez le. C'est pour ça qu'on n'a même pas le mot en fait. Non, on a le mot dia. C'est dia qui vient de Djegol, qui vient de quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Mais ça, c'était le sens surtout féodal du terme. Vous voyez, non? Parce que c'était le système féodal qui était dans le monde, même jusqu'en Europe, jusqu'en 1900 ici. Maintenant, le terme machudo là, ça ne veut pas dire esclave. Et un machudo n'a jamais été propriété de quelqu'un en vrai. Mais aujourd'hui, comme il y a une confusion depuis 100 ans, on nous interdit de parler de ces termes. Du coup, les gens qu'on appelle les guiades, c'est-à-dire que les gens qui entraient chez les Peuls, qui voulaient s'installer là-bas, donc, qui allaient s'installer dans les terres qui étaient accueillies, par exemple, des gens les accueillent dans leurs terres, et maintenant, il est donné une petite portion de terre. Bon, en ce temps, il est donné un petit, il est loué des terres pour qu'ils travaillent. Maintenant, au début, ils n'étaient pas nombreux, mais avec le temps, après environ 100 ans, leurs arrière-petits-enfants, c'est devenu nombreux, ils ont besoin de plus de terres, et puis ils ont besoin maintenant de s'approprier, d'être vraiment propriétaires définitivement des terres dans lesquelles ils ont vécu. Et c'est là l'origine de beaucoup de confusion dans le Fouta aujourd'hui, parce que les descendants de ces gens-là, et puis aussi les gens qui étaient achetés. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des gens qui vendaient les gens, mais ça, c'est comme j'ai dit là, c'est pas au sens esclave du terme, parce que ces gens-là, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas partir en fait. Mais c'était comme. Et c'est les Noirs qui faisaient ça. Hein. C'est les Noirs qui vendaient au peuple, en fait. Et il y avait aussi des gens qui venaient chez le peuple pour s'installer. Vous voyez, non? Donc, maintenant, quand ils s'installaient, on leur donnait une petite parcelle de terre, genre, des terres à cultiver. Mais avec le temps, ils sont devenus beaucoup. Et maintenant, les Noirs qui nous colonisent, notamment en Guinée, ils viennent maintenant, ils trouvent ces descendants-là, ces gens-là. Ils leur disent, bon, on fait un accord, on vous donne un nouveau nom, comme si vous êtes une ethnie à part entière, et on déclare que vous êtes les propriétaires même du territoire. Donc, vous nous aidez à faire la guerre, vous pouvez aller la chercher. C'est essentiellement ce qui se passe au Mali, au Burkina. C'est-à-dire que les descendants des gens qui s'étaient introduits dans le territoire de Peul, donc les pouvoirs, comme ils sont fatigués avec nous, ils viennent dire à ces gens-là, vous connaissez bien la culture de ces gens, vous avez vécu avec eux presque 100 ans, vu que vous êtes en fait en position de faiblesse, nous on va vous soutenir parce qu'on est liés par le sang. Vous êtes de nous à l'origine. Vous voyez, non? Mais ces gens-là, pour valider leurs mensonges, ils se font passer pour des Machubés. Alors qu'ils ne sont pas Machubés. Les Machubés n'ont jamais eu de problème de terre au Fouta parce que justement, c'est les deux branches fondamentaux. Et d'ailleurs, ils ne vivaient même pas côte à côte généralement. Ils étaient un peu éloignés l'un de l'autre parce que ceux-là, cette branche-là, ce sont quasiment ils étaient les plus réfractaires à la religion, selon le modèle actuel. Du coup, ils gardaient beaucoup de cultures et mystiques anciennes. Du coup, ils ne pouvaient pas cohabiter très facilement avec ceux-ci qui étaient le groupe qui a le premier à adhérer aux révolutions religieuses, quoi. Donc, ce groupe-là, les gars descendants des gens qui étaient intrus au Fouta et achetés, machin et autres, là, se font passer pour des Machubés pour créer la zizanie dans le Fouta. Vous voyez, non? Mais ce sont les deux groupes fondamentaux du peuple Peul, en fait. Partout où